chez nous ici, c'était au mois d'octobre, je crois, 2019. Oui. C'était dans un jour ou deux son anniversaire. Je crois qu'il y a un 7. Après, maintenant, est-ce que c'est 0 qu'il y a devant ou 1? Je me rappelle plus trop. Je lui ai même offert un petit cadeau ouais, donc est-ce que c'était 72, 73, mais voilà. Ouais, on va prier pour les familles, hein. Et puis prier pour le mouvement, parce que c'est des anciens, hein, c'est des piliers qui s'en vont. Il faut que le Seigneur permette que ces piliers soient remplacés. Amen. Amen. C'est avec la même. Amen, amen. T'as pas mal au bras, non? Ça va? Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Et je fais un petit mouvement comme ça, et on me regarde, et on m'envoie des ondes d'amour, je guéris. Bon, amen. Amen, amen. Donc on priera pour que le Seigneur console la famille. On va prier aussi pour un petit garçon qui s'appelle Ephraim. Un petit garçon, un jeune. Son père m'a envoyé un message ce matin en me demandant de prier pour lui. Il va pas bien. Le message était bien parce que le papa disait je sais qu'avec la prière ça va aller. Je sais pas, je sais que c'est un jeune, mais ouais. Donc on va prier pour lui, on va continuer à prier pour tous ceux qui traversent des moments un peu compliqués. Notre sœur Josette Borel, nous avions vu Jocelyne, ça va un peu mieux. Et maintenant, c'est le contraire d'ailleurs, parce que le calcémie a beaucoup baissé. Il faut... Avant, c'était trop haut, maintenant, ça a beaucoup baissé. Voilà, donc on va prier pour Priscille, hein, donc Priscille aussi, Priscille Desgréaux. Voilà. Amen. On prie quelques instants. Hein. Bien-aimé Seigneur, notre Dieu, nous voulons t'apporter la reconnaissance de notre cœur. C'est toujours la première des choses importantes que nous pouvons t'apporter parce que tu es reconnaissant vis-à-vis de nous. Tu nous gardes, tu veilles sur nous, tu poses ta main sur nous. Et même, Seigneur, en face de nouvelles comme celles que j'ai apportées ce matin, nous savons que notre frère Alain Denisou, notre frère Claude Lustre sont partis dans la gloire, ils sont partis auprès du Seigneur qu'ils ont si bien servi. Et s'il y a même la tristesse de la séparation, nous savons, Seigneur, que nous avons auprès de toi cette assurance de la vie éternelle. Amen. Et même en regardant au calendrier divin, à l'agenda divin, nous savons que ça ne serait pas long. Et nous allons rejoindre tous les bien-aimés qui nous ont devancés, parce que Jésus-Christ est en route. Il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Nous voulons ce midi prier pour les bien-aimés, la famille éplorée. Ceux qui pleurent en ce moment, c'est un père, un mari, Seigneur, ou encore un bien-aimé, quelle que soit la relation, Seigneur, nous te demandons de faire descendre la paix de Christ qui surpasse toute intelligence sur la famille et sur les cœurs. Merci, Seigneur, de poser ta main sur notre sœur Josette Borel, de continuer à rétablir, Seigneur, Jocelyne. Nous te prions pour Priscille Desgréaux, que nous remettons
mettons aussi entre tes mains. Nous demandons ta grâce, Seigneur, sur ce jeune garçon Ephraïm qui ne va pas bien, qui est hospitalisé. Nous tournons nos regards vers toi, toi qui sauves, toi qui guéris, toi qui relèves, afin que tu déploies encore la puissance du nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te demander de continuer à exercer ta grâce et ta miséricorde sur l'œuvre. Nous recevons encore des sujets de prière chaque jour. Même, Seigneur, chaque heure de ces bien-aimés qui sont en demande de ta grâce. Répands ta grâce sur eux. Nous prions pour un réveil, Seigneur, dans notre nation. Nous prions pour un réveil, Seigneur, en Inde. Nous prions, Seigneur, que le nom de Jésus-Christ retentisse et que le nom de Jésus-Christ fasse écho, remplisse l'atmosphère, Seigneur, de nos nations, afin que tous ceux qui doivent être sauvés le soient avant qu'il ne soit trop tard. Merci encore. Béni sois-tu. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Puisqu'un jour, Seigneur, tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est une vérité. Dans toi qui as tous les pouvoirs, nous présentons Ephraïm, ce jeune homme, Seigneur, afin que la puissance, ta puissance, le touche. Amen. Qu'il soit renouvelé profondément. Dans son âme. Qu'il y ait, Seigneur, dans sa vie de le ce sang jeune de homme, Jésus guérit, un le sang de Jésus bouleversement sauve. physique, Il spirituel, rétablit. moral. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es Toi, qui toujours le même, restaure hier, entièrement, aujourd'hui, complètement. éternellement. Qui concerne, Seigneur, ceux qui ont perdu un être cher. Un jour, tu as dit, c'est vrai, Oui. je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Et cette paix, Seigneur, tu vas la communiquer avec force, avec abondance dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme de son épouse, de ses enfants, de ses petits-enfants peut-être. Oui, Seigneur, toute la famille sera dans la paix, parce que tu sais, eux, en tout cas, ils savent aussi qu'ils vont retrouver bientôt, Seigneur, quand tu reviendras, tous ceux qui nous ont précédés. Merci, notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. Ah oui, gloire à toi, mon Dieu. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Alléluia, que au cœur You will shine, this God of Et mon grâce, Seigneur, peut s'approcher de toi. Alléluia. Dans le sang de l'agneau, merci Père, dans le nom de Jésus, nous te faisons Amen. une prière. Seigneur, pour tous ces malades, Seigneur, pour notre Oui. Seigneur, ces deuils, Seigneur, merci encore de consoler, de bénir tes enfants, Seigneur, et de nous affermir encore dans la foi, Seigneur, de que notre foi augmente, Seigneur, merci encore de toutes ces âmes qui s'attendent à toi, Seigneur. Amen. Bénis Joseph, c'est vrai, Seigneur. Encore, Seigneur, et encore, Seigneur, époux de Silvio, Seigneur, nous savons que, Seigneur, tu es Oui. Dieu des miracles. Amen, amen. Oui. Tu es plein de bonté, Seigneur, envers tes enfants, Seigneur. Ton serviteur, Seigneur, bénis tous ceux qui annoncent ta parole et tes témoins. Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Béni Alléluia. sois-tu, Amara de que o cosanaïté. Alléluia. notre louange, Alléluia. Alléluia. Il est vrai, Seigneur, que l'adversaire voudrait nous mettre dans l'abattement, Seigneur. Même frôler, Seigneur, l'amertume, Seigneur, dans le cœur. Mettre, Seigneur, détruit de l'intérieur. Mais Seigneur, nous savons que tu es là. Et que tu es pour nous, Seigneur, le rocher des siècles. Le Dieu tout-puissant. Ta parole elle-même nous dit courage, courage. Oui, Seigneur, nous avons dans notre cœur le courage qui vient de toi. Combien de fois il est dit que nous sommes de vaillants héros. Mais notre incrédulité, Seigneur, ne le croit pas, ne nous permet pas de le croire. Donne-nous, Seigneur, cependant d'être des hommes et des femmes de foi qui agissent selon ta parole, qui agissent, Seigneur, selon des commandements. Que notre cœur encore, Seigneur, soit renouvelé, que le cœur de nos bien-aimés, qui traversent des moments, Seigneur, de peine, de chagrin, de séparation, soit renouvelé. Qu'ils reçoivent cette pleine paix, cette pleine assurance. Que les bien-aimés qui sont partis, Seigneur, nous qui sommes là, Seigneur, nous les retrouverons aussi dans le ciel, parce qu'ils nous ont simplement devancés.
Ils sont partis vers la patrie céleste, vers le jardin que le Seigneur a préparé pour tous ceux qui croient. Ce midi encore, nous voulons dire, Seigneur, oui, nous croyons. Nous croyons en ta promesse, nous croyons en ton avènement, Seigneur. Oui, ton retour est imminent, Seigneur, nous le savons. Nous ne savons pas la date, rien, puisque tu as dit toi-même que tu ne savais pas, seul le Père le savait. Mais nous voulons rester sous nos gardes. Confiants, Seigneur. Luttant, n'étant pas désarmés, Seigneur, mais remplis de vaillance, de force, celle qui vient d'en haut. Non celle qui vient d'un homme, parce que tu peux nous apporter un homme, Seigneur. Mais ce que toi, tu nous donnes, tu nous renouvelles, Seigneur. Comme le prophète, Seigneur, qui était seul, qui t'abandonnait. Tu lui as donné les forces, Seigneur, en lui envoyant, Seigneur, des corbeaux pour le nourrir. Il avait tout ce qu'il fallait, parce qu'il avait mis sa confiance en toi. Alors que chacun de nous apprenne, Seigneur, ceux qui ne l'ont pas fait, à mettre notre confiance en toi, Père. En toi, Jésus. N'as-tu pas dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais? Ce n'est pas des paroles en l'air, Seigneur. Et c'est dans des épreuves, Seigneur, comme celles qui frappent aujourd'hui les familles, les épreuves de douleur, de souffrance, Seigneur, que nous pouvons comprendre encore à plus forte raison ces paroles qui ont touché notre cœur et qui nous permettent de croire et d'aller de l'avant. Merci à toi, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu te révéleras et tu parleras à notre cœur. Amen. Sois béni, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen, Seigneur, amen. Torimana ke okoloma baba itora. Afin qu'elle puisse, Seigneur, se tourner vers toi. Oui, alléluia, que nos regards se portent sur l'agneau, sur le vainqueur de Golgotha, celui qui a triomphé, celui qui pour nous a ouvert la porte, oui, la porte du salut. Donc, on va avoir demain, Seigneur, tout dans ta grâce ici, tu vas te remplir notre bouche, Seigneur. Oui, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce midi. Nous croyons que tu es Jésus, alléluia. Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Oh oui. Seigneur, nous te disons merci pour ta salutation qui est là. Combien tu dois nous aimer, Seigneur, pour avoir accompli tout ça. Alléluia. L'église. Oh, Sharana, Itora, Keoko. Mais Seigneur, c'est toi qui consoles. Ton esprit est là, c'est ton rôle de nous consoler. Et nous prions de bénir la famille, qui bénit cette enfant. Amen. Son épouse, Tu n'oublies point, Seigneur. Tu n'oublies point tes serviteurs. Tu prends soin de la veuve et de l'orphelin, Seigneur. Alléluia. Mais toutes les corps de Christ. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui est. Amen, amen. Seigneur, nous te disons merci pour la Guéris les blessures profondes du cœur de l'âme, Seigneur. Alléluia. Puissance absolue. Tu sais l'amour, la celle chez nous, sous pente. Amour absolu. Oh, Nike, Oko, Salababa, Bashala. Tu bénis son âme, son corps et son esprit. Et nous prions aussi pour Mamie Borel. Seigneur, nous prions afin que cette douleur, Seigneur, parte. Oui, tu te chargeais des souffrances, Seigneur. Alléluia. Et on souffrait toi-même. Tu les donnes le moral. Alléluia, Nike, Oko, Salaïté. Merci aussi pour Jocelyne. Continue de les bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, Oui, c'est vers toi que nous tournons. Tu as dit toi-même, venez à moi. Qui nous guérit, nous prions notre égard vers toi, quels que soient les problèmes. Père céleste, sois béni, sois béni. Pour nous aider, pour nous guérir, Seigneur. Tu as guéri même les Alléluia, Nike, Oko. de Pierre, quel que soit, Seigneur. Merci pour avoir papa, comme papa du ciel, Seigneur. De nous toucher. Bénis ton église, ce midi. Amen. Tu bénis chacun de nous, Seigneur. Tu sais là où nous avons besoin de toi. Et nous croyons que tu es au-delà de nos pensées. Même ce que nous imaginons. Tu sondes nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Aucun secret, Seigneur, n'est valable pour toi. Aucun. Tu connais tout. Tu sais tout. Amen. Gloire à Amen, Dieu. amen, amen. Alléluia, amen. Voilà,
Nous aurons encore le temps de prier quelques minutes tout à l'heure. Je voudrais vous amener dans 2 Samuel chapitre 11. C'est bon, 2 Samuel chapitre 11. On va lire. Il est marqué au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et c'est... Tu peux l'afficher hein, si tu veux. Comme ça nous permet de régler le problème. Voilà, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait, et cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison, mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends un enfant. Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Hittite. Et Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Uri se présenta à David et qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Et puis David lui dit, maintenant rentre chez toi et repose-toi. Et dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On vint dire à David que Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda, voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi? Uri répondit, le coffre sacré, l'arche de l'alliance, Israël et Juda logent sous des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne, et moi j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais de pareilles choses. Et David lui dit, reste encore ici aujourd'hui, demain je te laisserai partir. Et Uri resta donc à Jérusalem le jour-là et le lendemain. David l'invita à manger chez lui, il le fit boire jusqu'à l'enivrer, mais le soir, Uri alla quand même se coucher avec les gardes de son seigneur et ne rentre pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait « Place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude. Puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. » Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il avait gardé par ses soldats ennemis très valeureux, qu'il savait garder par ses soldats ennemis très valeureux, et les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri le Hittite était parmi les victimes. On s'arrête là, vous connaissez ce passage de la Bible. Nous étions en train de parler depuis ces 2 derniers temps d'être de la plénitude du Saint-Esprit et nous avions parlé de la nécessité pour nous de combattre. La nécessité pour nous de combattre. Et pour vous résumer à partir du chapitre 13, eh bien, vous allez voir que cette action que David avait posée va avoir des conséquences dramatiques. L'enfant donc que portait Bathsheba était mort, et puis
le fils aîné de David, Amnon, va violer sa propre sœur, sa demi-sœur. Et suite à cela, eh bien, un autre fils de David, Absalom, va tuer ce fils aîné, son grand frère. Et puis, finalement, il va s'enfuir, il revient et il va, à un moment donné, chercher à renverser David. David n'avait pas eu d'autre choix que de s'enfuir. Bon, et finalement, donc, Absalom aussi est décédé. Donc, le fils, il a été tué par son oncle Joab. Finalement, il était décédé. Et puis, que dire encore, c'était une période, il n'y avait pas eu que ces gens-là. Il y a eu par exemple Ahitophel, qui était un homme considérable, qui aussi va mourir dans cette affaire. Uri qui va mourir, vous l'aviez lu tout à l'heure. Il va y avoir des conséquences dramatiques. Mais là où je voudrais que nous nous arrêtions un peu, c'est que David lui-même dira comment les héros sont tombés. Nous avions parlé de ça. Et là, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle, c'est que David va faire abstraction du combat. Et la Bible dit qu'au printemps prochain, dans d'autres versions, il est marqué l'année suivante, à l'époque où les rois rentrent en guerre. Et David était resté à la maison. C'est la première erreur, la première faute. Et il est resté à la maison peut-être... pourquoi? Nous ne le savons pas. Il n'était pas fatigué à ce moment-là. Il aurait pu aller en guerre, mais il est resté à la maison. Ceci nous interpelle, bien-aimés, que quand c'est le temps de se mettre à la prière, il faut se mettre à la prière. Il faut se mettre à la prière. Nous sommes des princes et des princesses, nous sommes des rois et des reines. On l'avait dit à plusieurs reprises, ça fait partie de l'identité que Jésus-Christ nous a donnée. Une ennemie est là. Hein, donc, en plus, la Bible dit au printemps prochain, mais Louis II dira l'année prochaine, au temps où les rois partent en guerre. Voilà, donc ici c'est marqué à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre. Et à quelle époque sommes-nous, frères et sœurs? En quel temps sommes-nous? Est-ce que c'est le temps de dire c'est bon, je vais lever un peu les pieds? Est-ce que c'est le temps de dire je vais croiser les bras? Est-ce que c'est le temps de dire je veux me reposer un peu? Ou est-ce que c'est le temps de partir en guerre? La Bible nous dit clairement dans ce passage que c'est l'époque où il faut partir en guerre. C'est l'époque où il faut partir en guerre. Et quand nous regardons notre environnement, quand nous regardons l'atmosphère de notre génération, quand nous regardons les événements qui sont tout autour de nous, quand nous regardons la montre de Dieu, tout nous dit que nous sommes dans les temps où il ne faut pas baisser les bras. Ouais. Nous sommes dans les temps où il ne faut pas baisser les bras. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous sommes dans les temps où il faut combattre. Alors, je voudrais nous encourager ce midi à ne pas baisser les bras, à ne pas être de ceux qui vont au final dire eh bien, c'est bon, on va prendre un peu de temps de repos. Non, c'est le temps. Et la première erreur de David, ce que lui-même il avait prêché, ce que lui-même il avait dit, ce qu'il a demandé que ça soit enseigné aux enfants pour que les enfants restent comme ça, il a failli à ce qu'il avait dit et ça lui a coûté très très cher. Parce que ça aurait pu lui coûter la place de prédilection qu'il a dans le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, on n'imagine pas Dieu agir comme il a agi, et ça a coûté la vie à plusieurs personnes. Ça aurait pu coûter la vie, ça aurait pu lui coûter la place à la tête du royaume, et ça aurait même pu hypothéquer ou mettre en difficulté peut-être la venue de Jésus-Christ.
puisque Jésus sera fils de David, fils d'Abraham. Mais on comprend que c'est le diable qui est derrière tout ça. Et comme nous avions dit, il ne baissera jamais les bras. Il ne baissera jamais les bras. Et c'est à nous de continuer à prier en disant, comme la troupe qui suivait Gédéon, la Bible va dire fatigué mais avançant toujours. C'est maintenant à nous de dire, Seigneur, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force pendant la marche. Amen. Seigneur, viens nous renouveler. C'est maintenant que nous avons besoin d'apprendre à nous appuyer pour Dieu et pour que la fatigue ne l'emporte pas sur nous. Alléluia, amen. Que la fatigue ne l'emporte pas sur nous. Parce que si la fatigue l'emporte sur nous, eh bien, nous pouvons dire, je vais me reposer un peu. Combien de fois, et j'en parlais avec un frère la dernière fois, et qui nous racontait, on se racontait quelques épisodes de notre vie, et il me disait qu'il s'était endormi dans le train. Et au lieu de descendre à cette gare, eh bien le train l'a amené à l'autre gare, au terminus. Et il a fallu, dans ces moments-là, il a fallu prendre un autre train pour revenir. Ça coûte un peu plus cher et ça prend du temps. Et il me disait qu'une fois d'ailleurs, il était resté couché sur le banc jusqu'au lendemain, parce qu'il n'y avait pas d'autre train. Et nous, et je lui disais que ça nous arrivait aussi. Hein. On était éveillés, et puis on a pris un taxi qui allait à l'autre ville, mais entre-temps, il faut descendre en chemin au village. Et puis, il arrive que malgré qu'on soit éveillé, à un moment donné, on somnole un peu, et puis quand on se réveille, c'était trop tard. C'était trop tard. Et la Bible dira justement que David, eh bien, il s'était endormi. Il s'était endormi. Et quand il s'est réveillé, eh bien, il va voir cette femme. La femme, rapidement, va dire à David, je suis enceinte. Pourquoi? Parce que si elle ne le dit pas, elle risque sa vie. Nous étions sous la loi, son mari n'est pas là. Comment se fait-il qu'elle est tombée enceinte? Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que, après que Uri a été tué, tout de suite, David l'a fait venir au palais. Parce que, et nous l'avions lu tout à l'heure, David disait à Uri, mais ne reviens-tu pas d'un long voyage? N'étais-tu pas absent pendant plusieurs... Et pendant ces temps-là, les campagnes de guerre, ça dure des mois. Ça dure des mois. David et Goliath, le combat n'a même pas été engagé, mais c'était le 40e jour que David était venu. David ne serait pas venu le 40e jour, ils seront toujours là, au front. Donc, son mari n'était pas là, à elle. Ça fait plusieurs mois déjà. Et quand elle va sortir avec le ventre, tout le monde va savoir qu'elle a commis un adultère. Donc, elle sera lapidée à mort. Elle a dit ça rapidement à David. Mais la réaction de David à ce moment-là, ça n'a pas été d'assumer sa responsabilité. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce déchaînement de conséquences sur la vie de David? David aurait pu tout de suite dire « je suis coupable ». Je suis coupable, et confesser ça devant le peuple, ou encore devant les gens, et puis demander pardon. Et peut-être qu'à ce moment-là, les conséquences n'iraient pas loin. Mais David va vouloir maquiller son péché. Et comme il ne réussissait pas, il a fait tuer Uri. Il est allé jusque-là. Et ne pas se mettre en prière, ça peut nous conduire dans un sommeil spirituel, ça peut nous commettre dans des raisonnements où nous acceptons ce que Dieu n'approuve pas, et ça peut nous pousser à aller jusqu'à tuer Uri. Voyez-vous, Uri, le mari de cette femme,
Peut-être que certaines personnes l'ont déjà entendu, son nom. Uri était un des vaillants de David. Et certainement que David a déjà croisé Bathsheba, puisque le papa de Bathsheba s'appelle Ahitophel, qui était conseiller de David. C'était un homme tellement spirituel que la Bible dira que quand il parle, on croirait entendre Dieu lui-même. Mais cet homme aussi va finir dans la mort. Pourquoi? Parce que il n'avait pas compris comment est-ce que David a pu aller jusqu'à ce point et comment l'appelle-t-on, commettre l'adultère avec sa belle-fille et tuer son fils. Et tuer son fils. Et quand Absalom a voulu tuer David, Ahitophel a pris parti. Parce que là aussi, eh bien, il n'y avait pas eu de pardon. Il n'y avait pas eu de pardon. Mais on va faire attention, on va demander au Seigneur de nous libérer de la paresse, voyez-vous, donc de nous rendre vaillants, comme nous l'avions dit, parce que Uri veut dire, ma lumière, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Ma lumière, c'est l'Éternel. Et symboliquement, voyez où ça a mené David, il a tué Uri. C'est-à-dire qu'à partir de là, il s'était séparé de Dieu. Celui qui peut l'éclairer encore, eh bien, il est allé jusque-là. Il est allé jusque-là. Et c'est jusque-là que ça peut nous entraîner. Ça peut nous entraîner. Non seulement, eh bien, nous-mêmes, mais à détruire aussi la vie des autres. Et la première faute, la première erreur, c'est que il a dit, eh bien, même si c'est le temps pour faire la guerre, moi je ne veux pas combattre aujourd'hui. Je veux rester à la maison. Tout était parti de là. L'importance de garder la prière, l'intensité de la prière, la persévérance de la prière. Alors, nous ne savions pas trop, parce que la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails, mais nous savions quand même quelque chose. Jésus était un homme de prière. Jésus était un homme de prière. Les quelques exemples que la Bible nous donne sur Jésus-Christ, dans Marc, par exemple, chapitre 1er, où la Bible dira que les gens étaient arrivés. Heureusement que dans ce pays, la nuit vient, la nuit commence à 6 heures. La nuit vient tôt, il fait déjà sombre, et les gens ont apporté les malades. Et Jésus était là, et il a prié pour les malades, il en a guéri combien? Et la réunion était terminée à quel moment? On ne sait pas. Et il y a certaines personnes qui ont entendu parler de ça, et qui ne sont pas arrivées à temps. Et puis d'autres peut-être qui sont rentrés dans leur maison et qui ont dit pendant cette nuit-là, ils étaient arrivés à 22h, ils étaient arrivés peut-être chez eux beaucoup plus tard, on ne sait pas, mais qui a dit, mais nous avons été guéris, la joie remplissait la rue, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la rue? On entend de la musique, on entend des rires, on entend des cris de joie, et puis les gens étaient troublés dans leur sommeil, c'est Jésus de Nazareth qui guérit les malades, et puis il y a d'autres qui ont foncé. Et le matin, très tôt, eh bien, la foule était là. Et puis Pierre est parti pour chercher Jésus, pour lui dire, il y a encore du boulot, viens. Il n'a pas trouvé. Au petit matin, il n'était pas dans son lit. Et la Bible dit, on l'avait cherché, puis on l'avait trouvé dans les champs. Il était en train de prier. Il était en train de prier. La Bible dira que avant de choisir ses apôtres, il a passé toute la nuit à prier. Et le jour et la nuit, chez la division, chez
et les Hébreux en Israël, c'est 12-12. Comme je dis, la nuit commence à 6 heures du soir et se termine à 6 heures du matin. Et le jour commence aussi à 6 heures du matin et finit à 6 heures du soir. Il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Il n'était pas fatigué. Et les quelques exemples que nous avons dans le jardin de Gethsémani, pendant 1 heure. Et puis après 1 heure, il est revenu vers les disciples. Après, il est retourné. A-t-il fait encore 1 heure? On le suppose. Et puis il est revenu. Après, il est retourné. Il a peut-être encore fait 1 heure ou même plus. Ou même plus. Jésus est quelqu'un qui passe du temps dans la prière. Qui passe du temps dans la prière. Et quand on réalise, bon, on peut le prendre différemment, mais même quand on réalise que malgré le fait qu'il ait passé toute une nuit à prier pour choisir les 12 disciples, il avait quand même un voleur. Il y avait quand même un escroc. Il y avait quand même quelqu'un qui est mal converti dans le groupe des 12 et qui ne pensait qu'à piquer de l'argent dans le trésor. Et qui est tellement avide et cupide, à tel point qu'il n'a pas raté l'occasion de trahir Jésus-Christ. Mais qui aurait pu avoir Jésus? Ce grand Seigneur, celui qui guérissait les malades, celui qui chassait les démons, celui dont les démons ont peur, celui qui ressuscitait les morts, celui qui levait les yeux au ciel, et la nourriture est multipliée pour 5000 hommes, pour 4000 hommes, celui qui marche sur l'eau, celui qui commande à la tempête. Qui aurait pu avoir Jésus-Christ et préférer l'argent à Jésus-Christ? Préférer l'argent à Jésus-Christ. Préférer 30 pièces d'argent à Jésus-Christ. Et il se disait non seulement disciple, mais apôtre. Et quand on réalise que même après une nuit de prière, alors nous, frères et sœurs, nous avons besoin de prier. C'est l'heure de prier. Prier, bien je vais terminer par là. Prier, ce n'est pas un temps aller vers Dieu pour réciter des choses et dire donne. Mais c'est avant tout passer du temps dans la présence de notre Dieu. Oui, amen. Avant tout, passer du temps dans la présence de notre Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous savez, je disais des fois, et une fois comme ça, eh bien, c'était une expérience. Allez, je vous raconte cette expérience. C'était au tout début, hein, et vous savez comment c'était. Maggie était au Ghana. À l'école biblique, on n'est pas encore mariés. Et on a tellement envie de se voir. Alors les week-ends, pas tous les week-ends, mais quand même, les week-ends souvent, je pars du Togo pour aller au Ghana, pour aller voir celle que j'aime. Et puis des fois, c'est elle qui vient. Mais on est au milieu des années 90. Et un jour, j'étais parti. Et puis, quand j'étais arrivé au Ghana, elle n'était pas là. Ah mince. Il faut faire 3 heures minimum. Quand ça roule vite, à ce moment-là, je fais 3 heures parce que quand on part le matin, on arrive peut-être en fin de matinée. Et le temps même de prendre un taxi, tout ça, de prendre un taxi de la maison au moins pour aller tout ça, ça peut durer 4 à 5 heures de temps. Et puis, j'arrive ce samedi, en fin de matinée, Maggie n'était pas là. Ah ben elle est partie où? Elle est partie au Togo pour aller te voir. Et puis après... Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Alors rapidement,
j'ai repris le taxi pour retourner au Togo et j'arrive. Ah ben elle avait fait pareil. Eh oui, les gros esprits. Elle avait fait pareil. L'unité parfaite. Là. Voilà. Là, on a compris qu'il faut faire quelque chose. Amen. Là, le Seigneur a dit, là, vous voyez. Hein, mais c'était ça. C'est que la présence de Dieu soit comme ça. Alléluia. Qu'on n'arrive pas à s'en passer. À s'en passer. On n'a pas regardé le prix que ça nous coûte. On n'a pas regardé les 4 heures, même si eh bien, il est sur le point peut-être de faire nuit, parce qu'à ce moment-là, la frontière se ferme à 6 heures du soir, à 18 heures. On ne s'était même pas laissé arrêter. Et par ça, on a foncé, parce qu'on a envie de se voir. On a envie. Et ma prière, c'est que vraiment, c'est déjà ça. Parce que vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas ailleurs. Nous ne sommes pas ailleurs. Mais tu es où? Je suis avec Dieu. Nous ne sommes pas ailleurs. Et nous voulons être dans la présence de Dieu. Amen. Nous voulons passer du temps dans la prière. Nous voulons passer du temps dans la prière. Nous voulons être des combattants et des combattantes. Amen. Nous voulons être des soldats du Seigneur. Nous voulons faire partir de cette armée que le Seigneur est en train de lever, cette armée de 300 hommes et de femmes. Cette armée qui va continuer à marcher sans se fatiguer, sachant que bientôt nous rentrerons dans le repos. Amen. Oui. C'est ce que la Bible dit. Nous rentrerons dans le repos de l'Éternel. Alléluia, amen. On va prier un peu. Il y a des choses qui peuvent chercher à nous fatiguer, mais demandons à Dieu de nous aider à ne pas nous laisser emporter par la fatigue, à cultiver la présence de Dieu, à être des combattants, frères et sœurs. C'est maintenant qu'il faut continuer à prier pour notre assemblée sur Villefranche, sur Tarare. C'est maintenant qu'il faut continuer à prier. Et pour nos enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, c'est maintenant qu'il faut continuer à prier. Et pour le débordement de l'eau, prions quelques instants. Oh Dieu, puissant. Voulons, Seigneur, notre Dieu, te remercier encore pour ce midi, pour ce message d'encouragement. Seigneur, notre Dieu, nous croyons de tout notre cœur que c'est le moment où jamais où nous avons besoin de continuer, Seigneur, notre Dieu, à chercher ta face, de continuer à combattre. Nous ne devons pas baisser les bras. Il y a des bien-aimés, Seigneur, qui ont des difficultés à se débarrasser de certains péchés, Seigneur, de certains comportements qui ne glorifient pas ton nom. Donne-nous de ne pas baisser les bras. Donne-nous de ne pas dire, mais j'ai lutté pendant des années pour me débarrasser de ce caractère, de ce comportement. Je n'ai pas réussi. Non, Seigneur, c'est maintenant qu'il faut continuer. C'est maintenant qu'il faut poursuivre. Il ne faut surtout pas baisser les bras pour notre assemblée à Villefranche, à Tarare. Nous ne voulons pas baisser les bras, Seigneur notre Dieu, pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore à toi. Nous ne voulons pas baisser les bras pour nos bien-aimés qui traversent des moments compliqués et des moments difficiles et qui ont besoin de ta grâce. Nous ne voulons pas baisser les bras, Seigneur, pour ce réveil, pour vivre ce réveil. Oh Seigneur notre Dieu, il est temps que nous continuions à prier et pouvoir se lever comme nous l'avions déjà dit. Les David que tu as préparés, les Esther que tu as préparés, les Déborah que tu as préparés, Seigneur, de pouvoir suivre, Seigneur, les Abraham que tu as préparés, les Élie, les Élisée de ces temps modernes, les médecins ont donné leur diagnostic, la société, Seigneur, dit ce qu'elle pense, mais nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur, et bien nous donner, Seigneur, d'être encouragés, et bien nous donner de ne pas nous décourager. La Bible dira même que Gédéon, avec la troupe des 300, était arrivé dans un village, ils ont été vers un homme en disant, donne-nous quelque chose à manger.
manger, ils avaient faim, ils avaient soif, mais l'homme a refusé. Mais malgré la faim, la soif, Seigneur, malgré la fatigue, ils ont continué, ils ont persévéré. Oh, s'il te plaît, viens me renouveler spirituellement. Seigneur, viens renouveler ton Église. Je veux te prier pour mon frère, je veux te prier pour ma soeur, et que personne ne soit abattu au milieu de nous, Seigneur. Je viens ce midi et je renverse, Seigneur, les chaînes de découragement, je renverse, Seigneur, oui, tout ce que l'ennemi a dit. On peut être découragé par des paroles qui nous percent comme une épée, Seigneur, par des flèches enflammées de l'ennemi, par des diagnostics, peut-être par, Seigneur, des non-exaucements de prière. Mais nous voulons repousser toutes ces choses. Seigneur, renouvelle-nous, Seigneur. Viens déverser sur ton Église le feu, Seigneur. Viens déverser sur ton Église. De continuer, Seigneur, la force de la persévérance. Ouvre nos yeux et entraîne-nous à ta suite. Et donne-nous, Seigneur, de changer le programme et de passer du temps avec toi. Nous sommes dans les temps où nous devons continuer à prier. Et nous voulons continuer à prier, Seigneur. Nous ne voulons pas baisser les bras jusqu'à ce que, Seigneur, il y ait le débordement, jusqu'à ce que, Seigneur, de nouveaux piliers pour le mouvement des assemblées de Dieu, et pour l'église de Villefranche et de Tarare, et pour cette génération, se lève, Seigneur, des femmes comme Catherine Cournal, des hommes comme Smith Wigglesworth, Seigneur, des hommes comme Maurice Hulot, Seigneur, un peu partout, Seigneur, nous voulons parvenir à cela, être cette génération qui va porter le flambeau jusqu'au retour de Jésus-Christ. Étends tes mains, Seigneur, sur ton assemblée. Viens nous visiter ce soir, ce midi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, mon Dieu, alléluia. Oh Seigneur, l'ennemi peut venir avec de l'injustice. Il peut venir, Seigneur, de toute manière. Mais donne-nous, Seigneur, de ne pas baisser les bras. Peut venir avec la séduction, Seigneur. La séduction, Seigneur. Avec la femme étrangère, avec l'homme étranger, Seigneur. Mais donne-nous de ne pas tomber dans le piège. Oh, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Viens nous réveiller, Seigneur, viens nous réveiller. Viens réveiller notre jeunesse. Viens réveiller nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens poser ta main, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Viens poser ta main, viens poser ta main. Go et tes cabots. Solo Masanaïteo. Nous voulons voir ta gloire à travers eux, Seigneur. Nous voulons voir les résultats de nos prières. Amen, amen. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là ce midi. Nous voulons que tu nous aides et qu'on ne tombe pas dans la distraction. Comme après David. Oh, merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles encore ce midi. Alléluia, c'est toi qui nous donnes la victoire, Seigneur. Oui. Nous sommes confiants en toi et nous croyons, Seigneur. C'est toi qui précèdes, Seigneur. Alléluia. Seigneur, afin que nous puissions saisir nos victoires. Ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Et nous prenons également ton espace, Seigneur. Tu es capable de transcender. Tu es capable de changer leur cœur de pierre. Tu es capable de les délivrer. Et des addictions, Seigneur. Amen, amen, amen. Brise le pouvoir de l'ennemi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Oui. Il n'y a aucune variation, Seigneur, en toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Précieux nom que le tien, Seigneur. Alléluia. Solo Masio Koshanai. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, visite ton Ton nom est Église en ce précieux, moment. Seigneur. Ton nom est précieux. Visite-nous en ce moment, Seigneur. La Bible dit que David est resté à Jérusalem.
Il peut arriver, Seigneur, qu'on glisse, qu'on tombe, mais donne-nous de ne pas rester par terre. Oui, de vous Donne-nous de ne relever, pas Seigneur. rester, Seigneur, dans la mauvaise voie, Seigneur. Seigneur, pour aller Oui, de Seigneur, l'avant. tu vois là où peut-être nous sommes tombés. Tu vois là où nous avons glissé, Seigneur. Nous ne voulons pas rester là-bas. Nous ne voulons pas demeurer, Seigneur, dans ces choses. Éclaire-nous, Seigneur, Amen, visite-nous. Et qu'il y ait un vent de repentance qui Oui, souffle aussi alléluia. sur ton Église, afin que personne ne reste dans le péché, afin que personne ne reste dans de mauvaises habitudes, afin que personne ne reste, Seigneur, dans des raisonnements erronés, Seigneur. Non, Seigneur, nous refusons dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que personne ne reste dans la maladie, et que personne ne reste dans le découragement, et que personne ne reste dans la tristesse, et que personne ne reste, Seigneur, dans l'inactivité. Il peut y avoir un moment, Seigneur, où, Seigneur, nous avons pris un coup, mais Seigneur, que nous ne restions pas dans une situation, dans une position, et qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions encore ce midi, viens nous réveiller, viens nous secouer, Seigneur, viens nous bousculer, Seigneur. Ceux qui peut-être veulent rester, Seigneur, dans la déprime, Seigneur, secoue-les, ramène-les dans le nom de Jésus-Christ, parce que rester, Seigneur, ça peut entraîner des conséquences tellement négatives. Seigneur, étends ta main, visite. Nous avions vu, Seigneur, c'est la même chose qu'Ahitophel a fait. Il est resté, Seigneur, dans l'offense jusqu'à ce qu'il s'était pendu, Seigneur, alors que c'est vrai qu'un juif ne se suicide pas, et c'est vrai qu'il n'est pas juif d'origine, mais même en étant à côté de David, en parlant comme de la part de Dieu, et tout ça, Seigneur, il est resté dans l'offense. Et nous prions ce midi que personne ne reste dans l'offense, Seigneur, que personne ne soit vaincu et ne reste dans la tentation. La tentation peut venir, Seigneur, mais donne-nous de vaincre la tentation dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Béni sois-tu. Louange à toi, mon Seigneur, louange à toi, Père éternel. Louange à toi, Christ. Nous savons que sur la vie, il y a des combats, mais les combats, nous pourrons les gagner que par la prière, parce que nous adressons à Dieu quelquefois. Alléluia. Nous savons qu'en toi, Seigneur, il n'y a pas de difficulté. Oui, Il n'y a pas de faiblesse. Yote Maya Shala. C'est ok, au Sanaïtea. C'est vrai que ta parole, elle est invariable, elle est toujours présente, elle est toujours d'actualité, Seigneur, elle est éternelle. Il n'y a pas de bémol dans ta parole. C'est toujours, Seigneur, pour aller de l'avant. Tout est en toi, toute la force est en toi. Amen, amen, amen. Nous avons des combats ce matin. Mais les combats ne pourront les gagner que par la prière. Parce que nous adressons à toi, notre Dieu. La Dio Sanai. Alors, au nom de Jésus, encore ce matin, je prie pour ton Église, qui est comme une régénération dans nos vies. Avec une nouvelle naissance, Seigneur. Oui, entier, Seigneur, pour ta vie, pour t'honorer et te glorifier, mon Dieu. On priera tes gens parce que tu es le Dieu de toutes choses. En tout temps et en tout moment, tu es toujours présent, Seigneur. Et merci pour ce moment que nous avons d'être là ce matin, ce midi. Toni, ok, okona. Ce moment à la gloire de ton nom manifesté. Amen. 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 Alléluia, Sana Ideo. C'est vrai, Seigneur, l'exemple de David, si tu viens nous être expliqué, Seigneur, peut repentir à l'intérieur de nous, parce que à chaque, il faut bien reconnaître, Seigneur, que notre nature humaine est tellement faible. Seigneur a tellement d'égard. Et Seigneur, cette chute de David ainsi lui a permis de nous d'écrire ce psaume 51 qui parle de la repentance. Et dans ce qu'il a compris, ce qu'il avait fait, ce qu'il a été capable, comment il s'est repenti, c'est vraiment un exemple pour nous, Seigneur, de faire repentance devant toi. Parce que Seigneur, sans la repentance, c'est pas grave. Seigneur, nous avons conscience de ces choses et c'est vrai, Seigneur, que la Bible est un tout et que Seigneur, il y a les chutes, mais il y a aussi
il y a la repentance, il y a le relèvement, il y a ce que toi, Seigneur, tu peux faire dans notre cœur, tout ce que tu peux accorder, Seigneur, et comment vivre, Seigneur, devant toi, Seigneur, sans avoir vécu une véritable repentance. Seigneur, notre vie sur la terre, est-ce qu'elle est? Mais toi, Seigneur, tu es celui qui s'est parlé à notre cœur, en temps et en heure. Et tu es celui, Seigneur, qui nous connaît parfaitement. Tu sais, Seigneur, toutes les blessures qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous demande de te les apporter. Toi, tu es celui qui sait guérir et guérir complètement. Alors, Seigneur, tu es ce Dieu consolateur. Tu es ce Dieu qui veut que nous puissions combattre parce que tu nous as dit, c'est toi qui étais au juge. C'est toi qui combattais pour nous. Tu veux, Seigneur, que nous soyons actifs. Oui, glorifie-toi, Seigneur, pardon. Nous apprenons, Seigneur, à te rendre grâce, Seigneur. À te célébrer, à louer ton nom. Donne-nous d'avoir de la hardiesse, Seigneur, dans le témoignage, Seigneur, alléluia. Mais toi, Seigneur, tu sais nous pardonner lorsque nous avons de bons chemins de la repentance. Alors, Seigneur, je te loue, Seigneur, pour ce temps que nous passons dans la communion fraternelle, pour cette grâce qui nous est faite ici. C'est vrai, Seigneur, nul n'est aussi puissant que toi. Nul n'est aussi grand que toi, Seigneur. Oui, tu es véritablement incomparable, Seigneur. Tu es merveille, mon âme, Seigneur, alléluia. Je prends plaisir en toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous tiens ici. Chacun pour notre temps, nous sommes tous différents, mais tu fais à l'intérieur de nous le même travail, Seigneur, les mêmes fondements, ce sont les mêmes choses. Nous avons tous les mêmes besoins qui sont exprimés autrement. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui nous connaît et qui parle à chacun selon ta Alors, sois béni, Seigneur, pour ce cadeau. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à notre roi. Oui. Amen, Seigneur. Amen. Tony Caraceo. Ce sont des temps, Seigneur, devant qui nous est donné, Seigneur, afin de ne pas nous arrêter, Seigneur, sur les circonstances de la vie de chaque jour. Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, vraiment cette opportunité, Seigneur, de venir encore dans ta présence afin de demeurer en toi, Seigneur. Seigneur, je prie afin que, Seigneur, ton Église, Lié à toi par l'Esprit, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ne s'arrête pas à ce que nous sommes, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, de lever nos yeux vers l'éternité, Seigneur. Oui, c'est de toi que vient le secours, Seigneur. De toi. Du nom précieux qui est le tien. Un nom qui sauve, un nom qui guérit. Ne sois pas pour nous un obstacle devant toi, parce que tu as le pouvoir de tout balayer, Seigneur. Tu as un geste de ta part, Seigneur, touchant. Seigneur, nous savons qui nous croyons. Tu es le Dieu de la vie, celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Et tu es encore capable aujourd'hui, Seigneur, de changer les situations. C'est toi qui permets à l'homme de changer, Seigneur. Alléluia. D'être transformé, renouvelé. Seigneur, peu importe la fatigue, peu importe la maladie, mais Seigneur, nous voulons Seigneur, nous voulons encore nous approcher de toi, nous voulons venir prier dans ce Amen. Seigneur, de tes mains devant nous. Nous voulons offrir, Seigneur, nous voulons nous immerger dans ce fleuve, Seigneur. Parce que ce fleuve, c'est la source de vie, Seigneur. La puissance de ton nom, Seigneur, qui coule en nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore venir devant toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons marcher. Amen, amen. Seigneur, que notre vieille nature, Seigneur, ne soit pas un obstacle devant nous. Oh, faire corps avec toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, la crucifier cette vieille nature qui nous empêche, Seigneur, de faire ce pas avec toi, de marcher avec toi. Seigneur, de pouvoir te tenir, Seigneur, de tenir ta main, Seigneur, parce que toi, tu ne lâches pas la main. C'est nous qui lâchons ta main, Seigneur.
Oh, voulons, Seigneur, avoir cette assurance avec toi. Parce que cette assurance, tu nous la donnes. Cette vie, tu nous l'as donnée. Cette autorité, tu nous l'as donnée, Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher dans ta voie. Amen. Amen. Sur le chemin que tu as tracé toi-même, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, cette nouvelle créature, l'enfant que tu as fait de nous, Seigneur. Amen. Seigneur, tu nous as donné aussi l'autorité, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, nous devons utiliser cette autorité. Amen. Nous proclamons la vie. Oh là, la victoire au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, Idoloshana. Nous sommes l'unité dans notre corps, Seigneur. L'unité dans le corps de Christ. Amen. 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 Doleme, Tu sais ce dont Okosana. nous avons besoin. Seigneur, tout est là devant nous, Seigneur. Donne-nous de nous saisir de toute cette bénédiction que tu as fait de nous. Et je veux te glorifier pour ce que tu fais. Amen. Tu es notre Papa du ciel et tu pourvois nos besoins tous les jours, Seigneur. Oui. Seigneur, merci, merci parce que tu fais de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Et sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Oh, Merci parce que tu nous donnes encore le temps de tu es là tous les jours avec nous. Jésus, Et Jésus. nous apportes de la grâce qui nous apporte. le nom du souverain, Nous voulons, Seigneur, prier pour nos du familles, roi de gloire. nos enfants qui ne sont pas à toi, Seigneur. Parce que nous savons que tu as aussi pour eux, Seigneur. Amen, 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 amen. Tu mets une onction sur leur vie, Seigneur. Alléluia. Tes paroles dans leur cœur, Seigneur. Alléluia. Oui. Amen, amen. Toriseo kosanaiteo. Amen. Un jour, quelqu'un a dit combattre sans péril, c'est triompher sans gloire. Et c'est vrai que, Seigneur, il y a des périls dans le combat. Le combat est terrible que nous devons mener. C'est un combat journalier contre nous-mêmes, contre les forces du mal, contre celui qu'on appelle le prince des ténèbres. Oui, il y aura des blessures, oui, il y aura des périls. On sera peut-être blessé, on sera peut-être meurtri, mais on sera vivant. On sera vivant parce que Christ vit. Pour le Seigneur, alléluia. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous le croyons de tout notre cœur. Amen. Christ est la vie, que Christ est notre vie, Christ est notre victoire, Christ est notre guérison, Christ est notre amour. Et nous voulons, Seigneur, de plus en plus nous accrocher à toi comme un aimant peut être attiré un fer à lui. Nous voulons être collés à toi, soudés à toi, parce que la sève de Dieu passera dans nos vies et nous pourrons alors combattre avec force, avec puissance contre celui qui veut nous détruire. Oui, ton Église est belle, ton Église est triomphante, parce que Christ en est la tête. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Frère Chouin Maïs. Yara Shalaïtea, Nesoro. Dai ici de l'océan. C'est fait, Seigneur, que depuis longtemps, on a compté sur toi. Tu nous as jamais déçus, Seigneur. Nous avons toujours été convaincus. Et aujourd'hui, je veux dire, Seigneur, que tu peux compter sur moi, que tu peux compter sur nous, pour te remercier de tout ce que tu nous as Amen. fait, de ta bonté, de ton amour, de cette bonté pour toute La grandeur, oui. On veut continuer, Seigneur, à te servir, vivre avec toi, parce que ce n'est pas difficile quand on est avec Dieu. On est bien avec toi, Seigneur. Dieu, c'est un bonheur. Et quand on est dans le bonheur, La meilleure place avec toi, Seigneur, c'est vrai, près de toi. On essaie de l'ignorer. La meilleure compagnie, c'est ta personne, Seigneur. Merci pour cet amour infini. Oui, Seigneur, tu peux compter sur nous. On est là pour ça. Et pour toi seul. Alors aide-nous, Seigneur, à le faire. Oui, tu appelles les ouvriers à se lever, Seigneur. Alléluia. Jusqu'au bout du chemin, Seigneur. Apprends-le, Seigneur, oui. Et pour toi. Et que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen, alléluia. Et que tu vas encore nous donner. Parce que nous savons que tout ce que tu dis, c'est vrai. Amen. Que ton nom soit Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous remercions le Seigneur pour ce temps. On continue à prier, donc on se retrouve
prochainement. ce soir, à 19h, pour ceux qui le peuvent. Amen. Amen, oui. Gloire à Dieu.